En Montérégie, on va encore plus loin. Après la saison des sucres, la cabane à sucre du domaine Labranche se transforme en septembre en cabane à pommes. On reçoit Maxime Dillinger du domaine Labranche pour nous en parler. Bonjour, M. Dillinger. Bonjour. Donc, le terme est amusant, ça accroche aussi, cabane à pommes. Pourquoi cette mutation-là? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Eh bien, en fait, ça part vraiment de l'idée déjà d'occuper une autre saison. On a un site magnifique, on a une proximité de Montréal, tout est prêt pour accueillir du public, en plus de 2 mois par an. Alors l'idée, c'est d'optimiser aussi les lieux pendant l'automne et proposer un service. Maintenant, à partir de là, c'est pas juste de combler une saison, c'est d'offrir vraiment un nouveau service et d'être dans une vague, vraiment d'offrir quelque chose qui est en accord avec l'actualité, avec rechercher tout ce qui touche aux foodies, d'aller chercher ce public qui est désireux de nouvelles expériences alimentaires. Donc l'objectif était vraiment d'offrir ce nouveau service dans l'établissement de la cabane à sucre, mais qui se change littéralement pour la cabane à pommes. C'est intéressant. Est-ce que vous vous êtes associé avec un pommiculteur ou c'est vous qui êtes à la fois acériculteur et pommiculteur? Oui, alors en fait, le domaine Labranche a vraiment différentes casquettes. On a aussi donc la production de sirop d'érable, notamment l'alcool d'érable, mais aussi tout ce qui touche à la pomme. Donc on produit de l'alcool, du cidre de glace, cidre de feu, mais on a tout aussi une exploitation des vergers, aussi un vignoble. Donc tout ça nous offre vraiment les matières premières pour offrir une cuisine de qualité, mais aussi le domaine est propriétaire de terres, de vergers, de production de choux, de légumes biologiques qui sont utilisés aussi pour la cuisine exactement sur la cabane à pommes. Donc ça existe depuis quand le domaine Labranche? Alors officiellement depuis 2009 pour ce qui concerne le domaine Labranche, mais l'ensemble de la famille, du business de la famille qui concerne la cabane à sucre, mais aussi l'exploitation maraîchère, là on remonte à plusieurs générations, jusqu'à 9 générations. Donc, mais depuis 2009, on a eu cette vision de vraiment